Bonjour à tous, bonsoir pour certains. Alain Ibo, sois salué. Voilà. Je n'avais pas prévu faire un direct, hein. Je veux juste commenter une vidéo que je vais vous faire écouter d'abord. Parce que plus on avance en Côte d'Ivoire, je pense que des personnes qui devaient être intelligentes deviennent de plus en plus bêtes. Et je ne sais pas si c'est l'argent, ou bien comme on dit, la Côte d'Ivoire se développe, c'est le développement là qui nous rend bêtes. Oui, je sais pas, j'ai envie de me demander en fait. Parce que des gens, ils s'asseyent sur des plateaux télé et puis ils parlent. Mais je me demande s'ils réfléchissent. Et quand on est aujourd'hui pro Blé Goudé, pro Simone, pro Ouattara, on se retrouve dans ces genres de raisonnement. Écoutez ça. Blé a fait la prison là. À la haie, il a fait ça inutilement en fait. Babo n'a jamais aimé Blé Goudé, je le dis sincèrement. La personne que Babo a aimé, c'est Soro Guillaume. Point. C'est Soro qui a présenté Blé Goudé à Babo. Babo a toujours aimé Soro. Donc, comme ils disent que Babo, Nadi, ont demandé à Blé Goudé de se mettre à genoux pour demander pardon à Soro Guillaume, ça ne me surprend pas. Je vous dis sincèrement. Vous savez, et ça, des gens vont prendre vidéo là, ils vont partager. Parce que tellement qu'ils ont la haine pour Babo, tellement qu'ils sont prêts à salir Babo, une telle vidéo, un tel contenu, on va partager. Si tu aimes Blé Goudé jusqu'à ça, tu ne peux pas partager. Je vais vous faire écouter encore. À la haie, il a fait ça inutilement en fait. Babo n'a jamais... Parce que Bidé fait s'asseoir et dit, Blé Goudé a fait la prison inutilement. La prison, il a fait là, c'est inutile. Pourquoi? Parce que Babo n'a jamais aimé Blé Goudé. La personne que Babo aime là, c'est Soro Diom. Mais vous les militants du COJEP, vous qui aimez Blé Goudé, ce qu'il a dit là, vous vous retrouvez dedans, vous partagez. Mais nous tous là, Babo et son fils Charles Blé Goudé ont fait la prison inutilement. C'est ce qu'on déplore. Babo Laurent et Charles Blé Goudé là, ils ont fait la prison inutilement. Et c'est ce qu'on déplore. Inutilement, ils ont fait la prison. C'est ce que nous déplorons. Des gens ont fait plus de 8 ans à prison pour rien. Mais quand on me dit, Blé a fait la prison inutilement parce que Babo ne l'a jamais aimé. Et puis toi, un Ivoirien, toi qui à un moment donné de ta vie, a supporté Babo Laurent, a marché pour Babo Laurent, pour la vision de Babo. Tu as été à la haie pour demander sa libération. Tu as dit à un moment donné de ta vie, Babo est innocent. Babo n'est pas criminel. Quelqu'un dit ça en Côte d'Ivoire. Et tu partages ça. Et tu te retrouves dedans. Alors, pour faire la prison, pour ne pas faire la prison inutilement, il faut qu'on sache que... Donc, c'est parce que les gens ont pensé que Babo aimait Charles Blé Goudé qu'on l'a envoyé en prison. Bidé fait, c'est vrai, c'est un comédien, mais il est intelligent. C'est un père de famille. Il allait à l'école. Donc, vous êtes en train de nous dire, c'est parce que seulement les gens pensaient que Babo aimait Charles Blé Goudé qu'on l'a pris pour l'amener en prison. Maintenant qu'on on se rend compte que Babo n'aime pas Blé Goudé,
On dit, mais le monsieur, on l'a envoyé en prison inutilement. Parce que moi, vous m'insultez, hein, mais mon problème, c'est que quand vous parlez, là, je vous explique, je vous situe le contexte de ce que vous dites. On prend quelqu'un depuis le Ghana, on l'enchaîne, on l'envoie dans son pays, on le met en prison, il est privé de sa liberté pendant des années. On l'envoie là et on le juge. Il est libéré, acquitté. Et puis on vient dire, il a fait prison inutilement. Gbagbo ne l'a jamais aimé. Et puis toi qui es intelligent, toi, tu te dis intelligent là. Vidéo comme ça là, tu partages. C'est vrai. Ce qu'il dit là, c'est une réalité. Donc, Blé Goudé allait juste en prison parce qu'on estimait que Gbagbo Laurent l'aimait. Il était le fils aimé de Gbagbo. Donc il faut le jeter en prison. Pour ça, c'est que Blé Goudé n'a rien fait. Blé Goudé ici, matin, midi, soir, ou chantier, il a fait article 125, il a fait ceci, et vous l'avez jeté en prison là. C'était parce que Gbagbo l'aimait. Pour vous, c'était parce que Gbagbo l'aimait. Donc maintenant, là, vous vous rendez compte, d'après vous, que Blé Goudé n'est pas aimé par Gbagbo. Donc il a fait prison inutilement. Normalement, c'est comment il s'appelle? Soro Diom qui devait faire la prison parce que c'est lui que Gbagbo aime. On peut. Qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Et réécoutez, hein, réécoutez. Pour ne pas, peut-être que pour ceux qui nous prennent en marche, ou pas ils vont dire j'ai inventé. Écoutez très bien. Il a fait ça inutilement fait. Gbagbo n'a jamais... Attendez. Réécoutez. Réécoutez. Hein. Je le dis sincèrement, la personne que Gbagbo... Réécoutez. Il a fait la prison là. Il a fait ça inutilement fait. Gbagbo n'a jamais aimé Blé Goudé, je le dis sincèrement. La personne que Gbagbo a aimé, c'est Soro Guillaume. Point. C'est Soro qui a présenté Blé Goudé à Gbagbo. Gbagbo a toujours aimé Soro. Donc, comme ils disent que Gbagbo, Nadi, on demandait à Blé Goudé de se mettre à genoux pour demander pardon à Soro Guillaume, ça ne me surprend pas. Je vous dis sincèrement. Souvent, les gens parlent hein, de la Côte d'Ivoire, que quelque chose va se passer à Côte d'Ivoire. Souvent, j'ai du mal à croire, mais c'est plus j'écoute les gens et je commence à croire. C'est-à-dire qu'en réalité, on n'a pas d'argument. Même quand ils sont sur leur plateau, ils te parlent de Gbagbo. Aucun argument. Il faut qu'ils créent des choses pour amener les gens à détester Gbagbo Laurent. Pour amener des gens à détester Gbagbo. C'est-à-dire il faut trouver des choses. Vous venez de l'écouter. Blé Goudé a fait la prison inutilement. Parce que Gbagbo ne l'a jamais aimé. La condition pour que Blé fasse la prison, là, ce qui a amené Blé Goudé en prison, ce n'est pas parce qu'il est accusé de crimes contre l'humanité. Il est accusé d'avoir fait ceci, mais c'est parce que les gens ont estimé que Charles Blé Goudé était l'amour de Gbagbo Laurent, était le fils prodige de Gbagbo Laurent, était celui que Gbagbo Laurent aimait. Donc quand on le prend, on se dit, il faut le prendre parce que c'est lui qui va prendre la place de Gbagbo. C'est lui que Gbagbo Laurent va remplacer. Donc il faut aller le mettre en prison. Voici ce qui les a motivés à le mettre en prison. En réalité, on ne lui reprocherait. Donc maintenant qu'on se rend compte que ce n'est pas lui que Gbagbo a choisi, ce n'est pas lui qui va prendre la place de Gbagbo, on se dit, oh, on l'a mis en prison inutilement. Ce n'est pas lui qu'on devait mettre en prison.
on a utilisé le nom de la Côte d'Ivoire pour poursuivre Charles Blé Goudé juste parce que on pensait que c'est l'homme en qui Gbagbo Laurent avait mis toute sa confiance. Pendant qu'on nous dit ici, il a fait article 125. Il est accusé de crimes contre l'humanité. Et même à la Côte d'Ivoire, au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a 20 ans de prison contre lui. Ses droits civiques lui ont été arrachés. On s'assoit à la télévision, on s'assoit sur les médias et on dit il a fait prison inutilement. Donc commencez à lui rendre ses droits. Commencez à lui rendre ses droits. Comme vous venez de vous rendre compte que Gbagbo ne l'aime pas et il ne devrait pas faire la prison avec Gbagbo, donnez-lui ses droits. Ici, ça ne dépend plus de la CPI. C'est vous qui l'avez condamné. Et un militant qui se dit militant du COJEP, il ne peut même pas apporter un élément de réponse à ce genre de choses. Mais il est d'accord avec. Parce que dedans, on salit qui? Gbagbo Laurent. Donc, il est d'accord avec. Il est d'accord qu'on dise Blé Goudé a fait juste la prison parce qu'on estimait que Gbagbo l'aimait. Pas parce qu'on lui reproche des choses. Et quand tu vas leur dire ça, on va te dire oui, tu es bête. Oui, ça va te passer. Oui, quand tu vas voir clair là, tu vas voir. Quand tes yeux vont s'ouvrir, tu vas voir. Dans ça là, mes yeux vont s'ouvrir comment? Moi, je suis à Abidjan ici. Ils ont pris Charles Blé Goudé depuis ce que j'ai dit. Arthur Talot, ce comédien-là, ce qu'il a dit là, il faut les interpeller dessus. Puisqu'il partage ça sur les pages. Quand il a partagé là, ils prennent ça en compte. Hier, il a fait, c'est pas quand ça, il a fait une vidéo pour insulter Gbagbo. Ils ont pris tout, ils ont tous pris pour partager ça. Vous comprenez? C'est vraiment, c'est dégueulasse. C'est honteux. C'est honteux. Charles Blé Goudé, même s'il écoute cette vidéo-là même, il devrait réagir. Charles Blé Goudé a fait la prison inutilement. Parce que Gbagbo ne l'a jamais aimé. Celui que Gbagbo a aimé là, c'est Soro Diom. Mais je vous explique. Ce que Charles Blé Goudé vous a expliqué, qu'on l'a appelé pour demander pardon à Soro Diom. J'ai essayé dans plusieurs vidéos pour vous situer le cadre. Vous avez votre compréhension, on ne peut pas vous l'enlever. Voilà. Vous êtes libre. Mais la réalité est là. Gbagbo Laurent, vous, ce qui vous énerve, c'est Nadi Bamba. Or, vous aurez compris pourquoi Nadi Baba. C'est-à-dire que le débat que vous faisiez depuis sur Nadi Baba, là, c'était là aussi que vous deviez comprendre une chose. Que, donc, en réalité, le président Gbagbo, depuis qu'il est au pouvoir, dans sa maison, maman, Simone n'était plus sa femme. C'est parce qu'ils étaient au pouvoir qu'on les voyait ensemble. Mais c'est Nadi qu'il avait réellement comme femme. Ça, d'abord, c'est une chose que celui qui observe bien devrait comprendre. Mais ça, vous avez refusé de comprendre ça. L'autre chose que vous devriez comprendre, c'est que Gbagbo Laurent, son pays est attaqué. Il a essayé de se défendre. Il n'a pas pu. Il a opté pour la négociation. Et dans cette négociation, il a abouti
à prendre comme premier ministre le rebelle Soro Diom. Donc, quand lui fait un accord et il accepte Soro Diom comme son rebelle pour la réconciliation, pour la paix en Côte d'Ivoire, tous ceux qui sont autour de lui, qui sont ses collaborateurs, ils contrôlent leur langue vis-à-vis de celui qui est aujourd'hui son premier ministre. C'est tellement simple comme de l'eau à boire. Donc si Blé Goudé, qui est le petit de Gbagbo Laurent, va à la télévision sur un plateau télé et il fait des interventions, il fait des déclarations à l'encontre de Soro Diom et que Gbagbo Laurent estime que c'est pas bien, ou bien même son premier ministre l'appelle pour dire « Je suis ton premier ministre, je suis le premier ministre de la Côte d'Ivoire. Tes petits là, il faut leur dire, maintenant on est en train de chercher la paix, il faut quand même un premier ministre, on ne peut pas traiter quelqu'un de rebelle et puis vers ton premier ministre. Donc il faut que tu les interpelles. Gbagbo, c'est son droit de toi t'interpeller. Mais il t'interpelle devant Soro Diom. Pour que Soro Diom comprenne que Gbagbo, là, il joue son rôle. Pour que lui, Charles Blé, Soro Diom aussi, il joue son rôle. Parce que c'est un accord qui a été scellé. Donc, si on a interpellé Blé Goudé, c'est juste pour ça. Et il y a des vidéos, comme pour Afi Nguessan, qui le disent. Afi lui-même, il dit qu'il a été interpellé à la présidence. Parce que Soro était maintenant le premier ministre de Côte d'Ivoire. Si avant que Soro ne soit le premier ministre, et qu'il était rebelle, toutes les déclarations qui ont été faites, les injures, il a été traité de la sorte. Est-ce que vous avez vu Gbagbo Laurent interpeller quelqu'un pour dire non, ne faites pas ça? Non. Charles Blé Goudé, Soro Diom lui-même, quand il n'était pas encore premier ministre, qu'est-ce qu'il ne disait pas sur Gbagbo Laurent? Quand il a l'occasion d'être sur un plateau télé, il insulte Gbagbo, il dit de n'importe quoi sur Gbagbo Laurent. Mais quand vous allez prendre les vidéos à partir du moment où Soro Diom a été premier ministre, il y a certaines choses qu'il ne disait plus, qu'il disait hier, qu'il ne disait plus. Son ton a changé vis-à-vis de Gbagbo Laurent. Quand on va dire ça, vous allez dire non, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc s'ils ont interpellé Blé Goudé, qui était le petit de Gbagbo, par rapport à ce qu'il a dit, ça prouve qu'on aime plus Soro que Blé Goudé. Regardez le cas dans lequel vous situez les choses. Juste parce que vous voulez créer problème. L'autre chose que vous dites, Blé même l'a dit, Annie Thierry l'a dit la dernière fois. Elle dit oui, les gens traitent Blé Goudé de quelqu'un qui allait à La Haye pour témoigner contre Gbagbo Laurent. Ok, si les gens le disent, c'est pas bon, parce que Charles Blé Goudé était co-accusé. Donc on ne peut pas dire qu'il allait témoigner contre Gbagbo Laurent. Je suis d'accord. Mais la réponse que tu vas donner, pour quelqu'un qui réfléchit, va dire, ah, donc il était vraiment parti pour témoigner. Parce que quand tu dis, maintenant, Charles Blé Goudé, c'est lui qui a sauvé Gbagbo Laurent. Parce que ce qu'on lui a proposé, c'était de dire que oui, Gbagbo m'a envoyé. Et s'il acceptait, Gbagbo Laurent allait écoper 50 ans de prison comme Charles Taylor. Donc quand tu lui dis, ce qu'effectivement, le système l'a envoyé là-bas pour qu'il témoigne contre Gbagbo. Arrivé là-bas, Blé Goudé, quand il a vu Gbagbo, il a fait autre chose que ce qu'il devait faire. Mais l'autre chose qu'il a fait, disons Dieu merci, parce qu'il a compris. Quelqu'un lui a donné un conseil. Parce que s'il faisait ce qui était prévu, lui-même, Charles Blé Goudé, il n'allait pas sortir de cette prison aussi. Si Charles Blé Goudé disait, parce qu'il était accusé, il n'était pas témoin. Donc, en tant qu'accusé, si Charles Blé Goudé disait oui, ce que vous me reprochez là, je l'ai fait, mais pas de mon propre chef.
C'est mon chef Babo Laurent qui m'a envoyé de le faire. Lui, Charles Blé Goudé, on n'allait pas le libérer. Les gens l'auraient menti pour dire, si tu le dis là, tu as fait seulement 6 mois pour sortir. C'était un mensonge. Il allait rester. Il n'y a aucune juridiction devant laquelle on t'a accusé pour des crimes. Tu les reconnais, mais tu dis non. Je ne les ai pas fait de mon propre chef, mais c'est quelqu'un qui m'a envoyé. Et puis toi, on va te libérer. Il n'y a aucune juridiction qui existe devant laquelle tu peux partir comme ça. Il n'y en a pas. Donc, le Seigneur a habité Charles Blé Goudé. Et il n'est pas tombé dans le système. Et il leur a dit non. C'est ce qui fait aujourd'hui qu'il est au dehors. Donc, quand vous venez dire, s'il avait dit oui, Babou allait écoper 50 ans de prison et lui, Charles Blé Goudé, il allait au dehors, c'est pas vrai. Quand vous le dites, c'est pas vrai. Alors, celui qui a dit que Charles était parti pour témoigner contre Babou n'a donc pas menti. Mais quand il le dit, ce n'est pas la personne de Charles qui l'accuse, mais c'est le système. C'est Ouattara et son système qui est accusé, qui ont pris Charles Blé Goudé, qui l'ont mis dans une moule, va, parce que nous, on veut que Babou reste là-bas. Donc, tu vas nous aider à ce qu'il reste là-bas. Donc, on lui trouve un avocat anglais qui fait déjà une lettre, tout ça. Il suffit que lui, il accepte la lettre et dise oui. Et pour eux, Babou est condamné. Mais les juges vont dire, peut-être oui, il va condamner Babou, mais vous verrez que sa peine allait être plus grande que celle de Babou. Mais ça, vous n'avez pas pensé à ça. Vous venez sur les plateaux, vous parlez. Parce qu'il y a une personne qu'il faut salir, Babou Laurent. Et quand nous, on vient et on vous explique, c'est nous, on est malades. C'est nous, on n'est pas intelligents. Vous faites exprès. Oh, vous le savez. Charles Blé Goudé même fait exprès. Sinon, il le sait. Parce que dans un tribunal, c'est seul le témoin, avec un témoignage pertinent, qui condamne ou sauve l'accusé. Donc, tu ne peux pas être un co-accusé et on va dire que tu as sauvé ton co-accusé. Parce que si toi tu disais oui, c'est lui qui m'a envoyé. Mais si tu le disais, vous deux, vous étiez condamnés. Donc tu ne l'as pas, c'est pas lui que tu as sauvé. Et ça, on n'a pas besoin de faire CPN pour le savoir. Donc quand moi, micro, quand vous parlez comme ça après, puis je viens faire cette analyse pour vous dire, vous m'insultez, je ne sais pas pourquoi. Voici un bruit de fait, sa vidéo que vous avez partagée. Parce qu'il dit dans la vidéo, Blé Goudé a fait prison inutilement. Parce que Babou ne l'a jamais aimé. Celui que Babou a aimé, c'est Sorodium. Donc il a fait prison inutilement. Ça vous partagez. Parce que dedans, il a dit que Babou n'aime pas Sorodium. Et Babou n'aime pas Blé Goudé. Donc ça vous plaît. Là, ça vous plaît. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il a dit, Babou n'a jamais aimé Blé Goudé, donc ça vous plaît, vous partagez. Mais vous ne savez pas que dans ça, vous traînez le nom de Charles Blé Goudé dans la boue sans le savoir. Puisque quand il est sur le plateau, il se glorifie par la prison qu'il a fait. Donc quand on dit, on l'a juste envoyé là en prison parce qu'on pensait qu'il était aimé par Babou Laurent. Et maintenant, c'est pour ça, peut-être je vous comprends, vous parlez comme ça, que oui, Babou est ingrat. Parce que Blé, on l'a envoyé en prison, pensant que, en réalité, il n'a rien fait, on ne lui reproche rien. Mais comme il est l'enfant de Babou, c'est pourquoi on l'a envoyé en prison. Donc, quand on envoie quelqu'un comme ça en prison, là, c'est ceux qui l'ont envoyé en prison, là, qu'on accuse. C'est une injustice. On ne peut pas envoyer quelqu'un en prison juste parce que quelqu'un l'aime. Donc, il faut le dénoncer. Non. C'est Babou là qu'il faut insulter. On est dans quel pays? Et quand toi, tu refuses ça, c'est toi qui as problème.
Si on est d'accord que Blé Goudé n'a rien fait, aujourd'hui les militants du RDR qui insultaient Blé Goudé, il a fait article 125, il a fait ceci, les vidéos sont encore là, les déclarations sont là. Aujourd'hui, c'est avec eux que vous êtes comme ça pour insulter Gbagbo Laurent. Et on vous regarde. Pourquoi? Pour quelle cause? Pourtant, depuis la prison, quelqu'un Hervé Kofi, Jean-Claude, il faut le laisser, il va parler, il dit 10 fois dans une fois, pardon, on va te coucher. Vous comprenez? Moi, je ne... En fait, je ne sais pas si, quand moi je fais mes vidéos et puis je vous parle, je ne sais pas si vous m'écoutez. Hein. Moi, là, je n'ai rien contre Charles Blé Goudé. Donc, des gens qui font des révélations sur Charles Blé Goudé, ça ne m'intéresse pas. Et je me suis déjà attaqué à des personnes qui font des révélations sur Charles Blé Goudé. Ça ne m'intéresse pas. Maintenant, vous qui dites que vous défendez Charles Blé Goudé, là, ce que vous dites là, c'est sur ça que je me base et puis je vous parle. Regardez, Charles Blé Goudé, c'est comme si ce que vous faites en ce moment a été prémédité. On est en Côte d'Ivoire. On parle des élections législatives. Dans le camp du PPACI, il y a un groupe, pendant que le comité central du PPACI a décidé de ne pas aller aux élections législatives, il y a des cadres qui ont décidé d'y aller. C'est ça qui est le débat. Donc, au sein du PPACI, c'est le problème. Aujourd'hui, Charles Blé Goudé n'était pas à la une du PPACI. Des militants du PPACI. Entre nous, lui il est parti au Pupchai, et puis c'est le débat qu'on faisait. À notre grande surprise, on ne sait pas où c'est quitté, on ne sait pas pour quelle actualité. On invite Charles Blé Goudé sur un plateau télé. Aujourd'hui, où personne ne parle de lui, c'est là que Charles Blé Goudé va estimer que on le traite de vendu, on le traite de tous les noms. Donc aujourd'hui, il va décider de parler. Mais seulement, le journaliste qui lui pose les questions, la personne, c'est-à-dire la vidéo qu'il va mettre, qui va pousser Charles Blé Goudé à parler, est une ancienne vidéo à laquelle il a déjà répondu sur un plateau télé. Demba Traoré, qui a dit que Gbagbo Laurent a envoyé la femme de Charles Blé Goudé. Et Charles Blé Goudé a refusé. À cette vidéo, Charles Blé Goudé, sur le plateau de Live TV, a déjà répondu. Il s'est tapé la poitrine pour dire oui, il a refusé. Et que lui, on ne peut pas envoyer sa femme, parce que sa femme là, elle n'est pas FPI. Sa femme là, elle n'est pas FPI. Lui qui le dit là, pourquoi on n'envoie pas sa femme? Lui, on ne parle pas à sa femme dans son dos. Il a dit ça sur le plateau. Oh, le même Charles Blé Goudé, dont on ne mène pas sa femme dans l'affaire de politique. On se souvient ici qu'il a pris sa fille qui n'avait même pas 10 ans, et il a mis sa photo sur affiche de campagne en 2010. Toi qui ne veux pas que ta femme, qui a plus de 18 ans, soit mêlée dans l'affaire de politique, c'est l'image de ta fille que tu as mis dans l'affaire de politique. Quand on fait politique du président du FPI qui est candidat, on fait sa politique, ta fille, pourtant vous n'êtes pas PPACI, même si tu les soutiens, tu ne pourrais pas amener ta fille dedans. Mais ta fille, c'est sa photo que tu as utilisée. Ça, vous ne voyez pas, on laisse. Il a déjà répondu à la vidéo. Donc si tu vas sur un plateau et qu'on te met la même vidéo, tu dis, cette vidéo, j'ai déjà donné une réponse à ça. Donc, je n'ai pas besoin de revenir dessus.
C'est simple. Mais il voit la vidéo. D'abord, la réponse qu'il avait donnée, il a oublié la réponse. Il va dire, le monsieur, il ment. Ce qu'il dit n'est pas vrai. Et que la première fois que Gbagbo Laurent lui a donné une commission en prison, d'abord, Gbagbo Laurent ne lui donne pas les commissions par intermédiaire. Donc la seule commission que le président Laurent Gbagbo lui a donnée, c'est d'appeler à Finguessan pour parler affaire de siège. Juste pour ressortir dedans le nom de Nadi Baba, qui a réclamé le siège du FPI, qui serait acheté par les militants du FPI, qui après, qui est devenu siège du... Tout ça pour que chacun puisse prendre. Mais après sa sortie, ce qu'il a dit là, il a donné un sujet à débat à tous les plateaux télé. Il n'y a pas un plateau télé de Côte d'Ivoire qui n'a pas organisé un débat autour de ça. Même la RTI a fait un débat autour de ça. Et sur les plateaux, ceux qui manquaient, c'était les militants du PPRC pour défendre Gbagbo. Puisque présentement, nous ne participons pas à vos débats. Il y a nos noms sur vos plateaux, il y a le nom de Gbagbo sur les plateaux, il y a le nom de PPRC sur les plateaux, mais nous, les militants, on n'est pas là. Tous les plateaux télé, toutes les télés de Côte d'Ivoire, peut-être l'émission, la seule télévision dont je n'ai pas encore vu l'émission, c'est c'est TV2. Mais toutes les télés qui ont été créées ont organisé des plateaux télé sur cette affaire. On appelle qui on veut pour venir parler de Gbagbo, de venir dire ce qu'on veut de Gbagbo. Mais je m'assois, je réfléchis et je dis, mais l'objectif c'est quoi? L'objectif là c'est quoi? Charles Blé Goudé, tu as créé un parti politique. En Côte d'Ivoire, l'actualité, ce sont les élections législatives. Tu as un jeune parti politique. Tu as des jeunes cadres. Tu as la chance d'avoir un plateau qui est écouté. Qu'est-ce que tu dégages pour les jeunes cadres peut-être que tu vas envoyer sur le terrain? Quelle est ta stratégie pour que vous puissiez avoir des députés? Non. C'est de Nadi Baba que tu vas aller parler. Oh, tu sais que même si avant que tu ne parles de ce chapitre, si tu avais dit des choses importantes, ça, on ne va même pas voir ça. C'est la partie où tu vas parler de Gbagbo, Nadi Baba là, que les gens vont retenir. Ça ne t'intéresse pas. Une femme comme Annie Tcheli, qui est au COGEP, mais il est l'heure pour toi, Annie Tcheli, d'aller te battre. La vision du COGEP, va partager ça. Si ça a gagné, tu veux être député, va partager la vision du COGEP pour qu'on puisse te voter, pour que tu puisses représenter le COGEP à l'hémicycle. Ça ne t'intéresse pas. Mais c'est le combattre, toi et Nadi Baba, qui t'intéresse. Mais c'est pourquoi je vous dis, si en politique, là, vous n'êtes pas prêts, restez dans les vestiaires, prenez des postes dans les vestiaires, vous allez nous regarder. Vous parlez de Gbagbo là. Vous savez, le parcours politique que Gbagbo Laurent a eu là, vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas. Je vois un autre gros là, comme moi. On dit les députés du RDS sur la télévision du RDS là. Lui, sa spécialité, c'est venir insulter Gbagbo. Gbagbo est méchant. Gbagbo est ceci. Oui, Gbagbo, on l'avait mis en prison. Et il y a des députés de son parti qui cherchaient à aller demander à Bédié et puis leur a dit non. Oui, ça peut être méchant. C'est ça qu'on appelle un homme de conviction. Le pardon, on le demande pour quelque chose. En politique, là, quand tu es en prison pour ta conviction, là, tu ne demandes pas pardon. Tu assumes. C'est quand on a gâté quelque chose qu'on demande pardon. Donc, tu fais bien de le dire publiquement que sous Bédié, Gbagbo Laurent a fait la prison et les gens cherchaient à aller demander pardon à Bédié pour qu'il soit libéré. Gbagbo leur a dit non. Oui, quand tu le dis, ça me plaît. C'est ça, c'est pour ça qu'on est avec lui.
Il n'a pas volé. Il n'a pas tué quelqu'un. Il n'a pas menti. Et puis on va le mettre à prison. Il va dire, allez demander, je me suis trompé. Pardonnez. Non. Je suis dans la vérité. Je suis dans la vérité. Je dénonce. Je me bats pour des réformes démocratiques. Et vous me mettez en prison. C'est de l'injustice. Je ne demande pas pardon. Mais c'est la même chose qu'il a fait à la haie. Il dit, on ira jusqu'au bout. Si c'est pourquoi je reste ici, je vais rester. Mais je serai resté pour ma conviction. Je serai resté parce que j'ai respecté les tests de mon pays. Parce que j'ai respecté la constitution de mon pays. Il n'a pas demandé pardon à quelqu'un. Gbagbo, il ne fléchit jamais. Il ne demande pas pardon. C'est pourquoi avant de poser ses actes, il réfléchit. Tu comprends? Boalou, il s'appelle ou bien quoi? C'est lui qui s'appelle Gbagbo. Et c'est ça. Pour le gâter, il faut que vous-même vous créez des dossiers. Parce que vous savez que ce monsieur-là, il est toujours resté dans ses bottes. Il est constant. C'est ça, Gbagbo Laurent. Il ne peut pas aller demander pardon à Bédié. Il a fait quoi? Donc toi qui marches avec lui, tu es son disciple, tu es son collaborateur. Tu vas te lever, tu vas aller demander pardon à Bédié. Pourquoi? Il a fait quoi? Gbagbo sont dans ses discours politiques, il n'insulte personne. Tu ne peux pas mettre un discours de Gbagbo Laurent où il est en train d'insulter son adversaire. Il n'y en a pas. Vous comprenez? Vous pensez que nous, on est ici, malgré que vous nous traitez de tous les noms, on est derrière ce monsieur-là, c'est pourquoi? Mais c'est parce que nous, là, c'est pas ce qui brille qui nous intéresse, c'est notre dignité. Et Gbagbo, là, il est digne. Et aujourd'hui, malgré qu'il est là, hein, mais vous avez un exercice encore plus difficile. Malgré que vous dites qu'il est fini. Parce que ce que vous cherchez à faire, c'est d'enlever dans la tête des Ivoiriens que Gbagbo n'est pas bon. Or ça, c'est difficile pour vous. Vous avez pris Charles Blé Goudé avec vous. Mais c'est encore difficile. Maman, son ex-épouse même est venue s'ajouter. Mais ça devient toujours difficile. Parce que si l'exercice était facile, vous auriez arrêté. Depuis combien d'années vous êtes dedans? Donc, Gbagbo Laurent ne peut pas demander pardon. Et moi, quand je vous écoute, je ris. Il faut lui demander, va demander à Boalou, il s'appelle ou quoi. Va lui demander. Moi, je ne sais pas. C'est lui qui l'a dit sur un plateau. Qu'on a mis Gbagbo Laurent en prison et il y a un de ses députés qui voulait demander pardon. Et Gbagbo Laurent a dit non. Sa vidéo là, si je vois Anne Bolou, je vais t'envoyer, tu vas écouter. Parce que j'ai vu ça. Si quelqu'un d'autre a vu la vidéo, qu'il témoigne. Boalou, il s'appelle, non, le gourou là, qui parle beaucoup. Il est le spécialiste pour venir dénigrer Gbagbo sur la télévision. Quelqu'un a vu la vidéo, non? Vidéo dont je parle là. Est-ce que quelqu'un a vu? Témoignez juste avec un petit commentaire. Arrêtez ça. La vie qu'on mène. Oui, Charles Blé Goudé a fait ceci, a fait cela. Il faut arrêter certaines choses. Quand vous faites ça, vous n'avez pas honte. Ça là. Il a fait la prison là. À la haie, il a fait ça inutilement fait. Gbagbo n'a jamais aimé Blé Goudé, je le dis sincèrement. La personne que Gbagbo a aimé, c'est Soro Guillaume. Point. C'est Soro qui a présenté Blé Goudé à Gbagbo. Gbagbo a toujours aimé Soro. Donc, comme ils disent que Gbagbo n'a dit, on demandait à Blé Goudé de se mettre à genoux pour demander pardon à Soro Guillaume, ça ne me surprend pas. Je vous dis sincèrement. C'est-à-dire, vous parlez un seul sens. Vous avez dit que
Vous, à Anne Bolo, tu as vu, et puis tu demandes. Gbagbo n'a jamais aimé Charles Blé Goudé. C'est pas grave. C'est pas un problème. Gwali, voilà, merci. C'est pas un problème. Le Seigneur Jésus, Dieu qui est en haut, là, il nous écoute. Si dans la vie de Charles Blé Goudé, le président Laurent Gbagbo n'a rien fait pour Charles Blé Goudé dans sa vie, pour son parent, pour lui-même, c'est Dieu seul qui est témoin. C'est Dieu seul qui est témoin. Voilà. C'est Dieu qui est témoin. Vous comprenez? Le président Laurent Gbagbo en disant Soro, peut-être même c'est à la suite de ce que Blé a dit, le discours, la rencontre qui a suivi, dans ce discours-là, Blé, le président a interpellé Soro pour dire, c'est toi qui m'as présenté Soro, c'est ton frère. Tout ça parce que Gbagbo veut la réconciliation des Ivoiriens. Il veut le rapprochement de ces jeunes. Peut-être que selon lui, il voulait changer. Parce que pour lui, Soro, ils l'ont transformé pour s'attaquer à son pays. Donc Gbagbo, il était dans un rôle de père pour dire à l'enfant, tu t'es trompé. Tu t'es trompé, tu as attaqué ton pays. Les gens t'ont manipulé. Aujourd'hui, c'est ça où on va. Aujourd'hui, c'est ça qu'on va utiliser contre lui. Or, tout ce débat, merci beaucoup, grâce Jojo. Tout ce débat-là se trouve autour de qui? Autour de pourquoi? Parce que Blé estime que Gbagbo ne veut pas le rencontrer. Gbagbo ne veut pas le rencontrer. Pour ça. Mais quelqu'un qui est fini, qui est inutile, qui t'a jamais aimé, pourquoi tu veux à tout prix le rencontrer? Tu as créé ton parti politique. Concentre-toi sur ton parti politique. Gbagbo ne veut pas te rencontrer, mais avance. On rentre ici. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas me rencontrer. Même sur le plateau où il a parlé, la fin, là, sa conclusion, là, vous n'avez pas écouté. Il dit, je peux encore apporter, président, je peux encore t'apporter. C'est-à-dire que Blé Goudé même a oublié son parti politique. C'est à Gbagbo il va apporter. Il va venir servir Gbagbo, c'est à Gbagbo il va apporter. Son parti politique, il a créé là, pour être président, il est président des gens du COGEP là. Il n'a pas encore apporté à ce parti politique. Hier, il était avec Simone Yves Gbagbo. Il n'a pas encore apporté à Simone Yves Gbagbo qui voulait être présidente. Mais il lance un appel pour dire, demander à Gbagbo que Gbagbo l'accepte. Que Gbagbo accepte qu'il vienne. Parce que lui, il peut encore apporter à Gbagbo Laurent. Est-ce que quand vous vous asseyez et puis vous écoutez, là, est-ce que vous amenez votre réflexion un peu loin? C'est pourquoi je vous dis, vous les Ivoiriens, vraiment de la gauche, si je peux m'exprimer ainsi, je vous remercie. Parce que des gens ont sauté. Ils se sont dit que sans Gbagbo, ils pouvaient avoir vos cœurs. Ils pouvaient lancer des discours pour vous récupérer, pour que vous puissiez les suivre. L'élection de 2025 leur a montré la réalité. La sortie de Charles Blé Goudé, là, c'est dans ce cadre-là, moi j'ai inscrit ça. Charles Blé Goudé a compris qu'il a sauté, il a fait tout. Mais lui qui se disait, moi Charles Blé Goudé, le chef de la mobilisation en Côte d'Ivoire, le général de la rue, il a vu qu'il n'a pas pu mobiliser les Ivoiriens. Il a parlé, allez prendre vos cartes d'électeurs, allez voter. Il a dit, je soutiens Maman Simone avec son parti politique. Même chez lui à Dibéro.
Zéro. Il a vu que Gbagbo, ceux qui lui disaient, si tu laisses tomber Gbagbo, tu n'es rien là. Il a compris le message. Mais comme il est orgueilleux, il ne peut pas présenter la chose sur cet angle. C'est tout. Maman Simone aussi, ce qu'elle a dit après les élections, c'est ce que ça veut aussi dire. Le fait que elle sait que Gbagbo boycotte les élections. Elle sait que Gbagbo Laurent ne va pas aux élections. Elle le savait. Et puis elle a dit, elle va aux élections. Et les élections finissent et puis elle dit, les gens, pour leur intérêt personnel, pour ceci, cela, ils ont fait des troubles, ils ont fait ceci. Elle le savait. Ouattara ne se plaint pas pour ça. Ouattara, il dit c'est quand ses militants sont allés le voter massivement. Mais toi, pourquoi tes militants qui avaient bouté Gbagbo, qui ont laissé Gbagbo pour vous suivre, ils ne sont pas allés voter? Ça veut dire que les Ivoiriens qui sont opposés à Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire ont écouté Gbagbo Laurent. Ils ont gardé la même posture que Gbagbo Laurent. Et vous l'avez constaté. Et quand ça se passe comme ça, on s'assoit. Éric Caillé, après les élections, il a dit une chose. J'ai lu ça. Je n'ai pas vu vidéo, mais j'ai lu. Il dit, on a fait tout. Chacun a vu ce qu'il vaut. Venez, on va se mettre ensemble pour mener le combat. C'est ce que Éric Caillé a dit. Et ça, j'aime ça. Au lieu de venir être orgueilleux. Les gens même contre lesquels vous êtes partis faire les élections, ils savent. Si Gbagbo Laurent avait pris part à ces élections, comment ça allait se passer, puis comment ça s'est passé? Aujourd'hui, là, dites-nous, même Maman Simone et Gbagbo, même chez elle, à Benoît, dites-nous, donnez-nous les résultats de là-bas. Vous avez dit que Ouattara est trop fort, quoi. Toi-même dans ton propre village, chez toi. Donc, ils ont pesé, ils ont vu. À la fin là, de son discours, là, écoutez, remettez le trou, vous allez voir. Le président Laurent Gbagbo, il demande pour qu'il le voit, parce qu'il peut lui apporter encore. Mais aujourd'hui, tu as créé ton parti, c'est parce que tu ne veux plus apporter au président Laurent Gbagbo. Tu veux t'apporter toi-même. Et tu l'as dit haut et fort. Je veux être moi-même. Je veux être moi-même. Je ne veux plus suivre les gens. Maintenant, tu demandes au président Gbagbo Laurent, tu peux lui apporter encore. Il dit, il a besoin qu'on lui apporte quoi? Gbagbo veut qu'on lui apporte quoi? C'est vous qui voulez être président. Gbagbo a été déjà président. Donc, il faut t'apporter. Il faut apporter au COGEP. Laisse Gbagbo où il est. C'est pourquoi je vous dis, vous êtes dans ce combat-là. Être président ou bien quoi, ça ne vous intéresse pas en réalité. C'est l'échec de Gbagbo Laurent. Pour que les gens se moquent de lui, c'est ça qui vous intéresse. C'est son travail que vous faites. Aujourd'hui, là, tu es militant du COGEP. Tu récupères quelqu'un pour le convaincre. C'est comment tu vas faire pour qu'il comprenne que Nadi Baba n'est pas une bonne personne. C'est la mission. Vos interventions, vos déclarations, vos vidéos, vos écrits, tout. Comment vous allez convaincre quelqu'un que Nadi est une mauvaise personne et que Charles Blé Goudé est une victime et que Simone Yves Gbagbo est une victime? Voici vos vidéos. Et c'est celui que vous aurez convaincu qui va venir adhérer à votre parti politique. Donc, à partir de là, c'est sans conviction. Charles Blé Goudé, il fait pitié, mais regarde ce que Gbagbo lui a fait. Regarde à côté de Nadi Baba. Oh, je suis avec lui, je lui apporte mon soutien. Voici. L'Ivoirien gagne quoi dedans? Il y a quelle politique dedans? Et quand je vous dis ça, vous m'insultez. Nous, là, on est opposés à la politique de Ouattara.
Le jour où vous serez prêt et vous l'aurez compris, et que vous serez là pour vous lever, pour dire non aux réformes politiques d'Alassane Ouattara, vous verrez les Ivoiriens derrière vous. Vous verrez les Ivoiriens avec vous. Mais je vous dis, hein, vous allez peut-être dire que j'exagère. Mais Pluchéry Balé, on l'envoie. On met Charles Blé Goudé. On met Mamadou Touré. Les trois, on demande aux Ivoiriens d'aller voter. Les pro-Ouattara seront derrière Mamadou Touré. Et tous ceux qui sont opposés à la politique de Ouattara seront derrière Pluchéry Balé. Aujourd'hui, à l'instant T où je vous parle. Vous verrez que Pluchéry Balé va avoir plus de voix en Côte d'Ivoire que Charles Blé Goudé. Pourquoi? Parce que la politique que Charles Blé Goudé fait, là, on lui donne juste un argument, mais demain, quand on est devant la réalité, aucun militant du RHDP ne quittera son camp pour accorder sa voix à Charles Blé Goudé. Jamais. Jamais. Or, la prise de parole de Pluchéry Balé, qui est déterminée et qui est opposée effectivement au régime d'Alassane Ouattara, va gagner plus d'affection pour des Ivoiriens qui sont opposés au régime d'Alassane Ouattara. Donc, ils vont accorder leur voix à Pluchéry Balé. C'est une réalité. L'élection présidentielle qui s'est passée, là, un intellectuel, quelqu'un qui réfléchit, s'assoit. Il y a eu 5 candidats. Parmi les 5 candidats, le seul candidat qui a pu présenter un programme de façon organisée, qui pouvait séduire quelqu'un pendant qu'il parle, c'était Don Melo. Vous mettez tous les plateaux télé pendant les élections présidentielles de 2025. Vous écoutez les candidats. Le seul candidat convaincant, tu savais que il voulait, dans son programme, il y avait quelque chose, c'était Don Melo. Mais pourquoi? Parce qu'il est le collaborateur de Gbagbo Laurent. Il vient du PPRCI. Et ce qu'il dit là, c'est du PPRCI. C'est du Gbagbo Laurent. C'est pas autre chose. Réécoutez. Moi, j'ai fait une vidéo sur TikTok. Il y a un militant du RDR qui est venu. Il dit, à te dire la vérité, je suis RHDP. Mais Don Melo m'a convaincu. Don Melo, là, il m'a convaincu. Mais ce que Don Melo a dit, là, c'est le programme de PPRC. Vous comprenez? Ni Abissa, quel est le message d'union que tu veux? Et le message d'union que tu veux, là, c'est quoi? Quand vous partagez des vidéos où on dit que Blé Goudé a fait prison inutilement parce que Gbagbo n'a jamais aimé Blé Goudé, mais c'est Soro Diom qui l'aimait. Quand vous aimez, vous partagez ce genre de vidéos. Quand vous dites que Charles Blé Goudé, c'est lui qui a sauvé Gbagbo Laurent, sinon on l'aurait condamné à 50 ans de prison contre Charles Taylor, et que ça vous applaudissez ça, quel est le message d'union que vous voulez? Vous attendez message d'union de qui? Dites-nous. Quand les Ivoiriens pleurent à Naïo, à Boisseau, et que vous, ça ne vous intéresse pas. Quand on met Lida Kwasi, Damana Picasse, les militants du PPACI en prison, et que aucune déclaration de la part du COGEB, de Charles Blé Goudé, et que Charles Blé Goudé vient sur un plateau et puis il dit oui, tous ceux-là sont en prison parce que il y a un système contre eux au sein du PPACI, et que c'est Nadi Baba et que c'est les Stéphane Kipré qui font qu'ils sont en prison. Quel est le message d'union que vous entendez? Non, je ne te dis pas que je vais le voter. C'est ça votre problème. Je ne te dis pas que je vais le voter. Non. Je ne peux pas voter Don Melo parce que Don Melo, là,
il n'a pas respecté nos règlements au sein de notre parti politique. Voilà. Mais ici, je te fais ressortir ça pour te dire que au PPACI, nous travaillons, nous avons un programme. Ce qu'il a dit, qu'il défendait, c'est au sein du PPACI que ça se trouve. Et si vous avez vu ma vidéo où je vous l'appelais stratège et qui sera le président demain, c'est sur ce programme du PPACI là qui nous avait entretenu ici en Italie. Et c'est après sa conférence que j'avais fait cette vidéo que vous avez pris vous dire que j'étais avec lui. Parce que c'est du PPACI. Voilà. Vous comprenez? C'est pourquoi je le dis. Mais dès l'instant où, au PPACI, nous avons pris une décision et que lui-même, dans son parcours, il a soutenu la décision de ce que c'est le président Laurent Gbagbo qui est notre candidat. On le savait, qui n'était pas sur la liste électorale et puis on l'a choisi. Tu ne sors plus là, tu soutiens ça. Et il est sorti pour dire qu'il est candidat là. Mon parti politique a dit, on ne fait pas ça, je ne le soutiens pas. Mais j'ai écouté les candidats. Et je te dis que parmi les 5 candidats, s'il y a un candidat qui était clair et convaincant, c'était lui. Mais je te motive aussi pour te dire, parce que ce qu'il a présenté là, vient de nous. Voilà. Dieu soit ange. Merci, on est borné. C'est pas grave. Je l'accepte. On est borné, c'est pas grave. Je l'accepte. Voilà. Mais en tout cas, ce n'est pas moi qui suis en train de dire que parce qu'on aime quelqu'un, on le prend pour le mettre à prison en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas moi le borné qui le dit. Voilà. Ce n'est pas moi le borné qui le dit. Moi, qui suis du côté de Gbagbo et que nous on est borné et que Gbagbo Laurent est borné, ce n'est pas Gbagbo Laurent qui cherche à rencontrer à tout cas Charles Blé Goudé. Ce n'est pas Gbagbo Laurent qui pleure pour rencontrer Charles Blé Goudé. Voilà. On est borné, ce n'est pas grave. Mais vous tous qui nous jugez de bornés, vous étiez ceux hier qui supportaient le même Gbagbo Laurent. Il n'a pas changé sur le plan politique. Ce que vous lui reprochez n'a rien à voir avec la politique. Et c'est pourquoi je ne vous suis pas dedans. Donc, ce n'est pas ce genre de termes d'injures là qui vont me faire quelque chose. Ça, c'est ce que vous êtes. Quand vous n'avez pas d'argument, c'est ce que vous êtes. Et c'est ce que je vous dis. Ce soir, je vous ai montré cette vidéo. Vous voyez que personne n'est intervenu dessus après mon développement. Vous n'avez rien dit. Parce que vous savez que ce que j'ai dit est la vérité. Vous ne pouvez qu'insulter. Vous comprenez? Ça là. Cette vidéo là. Il a fait la prison là. À la haie, il a fait ça inutilement en fait. Gbagbo n'a jamais aimé Blé Goudé, je le dis sincèrement. La personne que Gbagbo a aimé, c'est Soro Guillaume. Point. C'est Soro qui a présenté Blé Goudé à Gbagbo. Gbagbo a toujours aimé Soro. Donc, comme ils disent que Gbagbo n'a dit, on demandait à Blé Goudé de se mettre. Quand je vous présente une telle vidéo, que vous partagez sur vos pages, parce que pour vous, j'ai lu les commentaires. Hein? J'ai lu les commentaires. Avant que je ne vienne faire ça. Quand Bidéfer s'assoit et il dit, Blé Goudé a fait la prison inutilement parce que Gbagbo Laurent ne l'a jamais aimé. Et que vous qui pensez que moi je suis borné, là, vous trouvez qu'il a raison. C'est-à-dire, moi, je suis chez moi. Aujourd'hui, je suis là. Les gens me mettent en prison parce qu'ils estiment que je tiens beaucoup à Gbagbo Laurent. Et après, des gens me prennent. On trouve que non, Gbagbo ne l'aime pas. Donc, on dit, lui, la même Gbagbo ne l'a jamais aimé, il a fait prison inutilement. Quand tu le dis, ça veut dire que tu trouves normal que on mette quelqu'un en prison parce qu'il aime Gbagbo. Tu trouves déjà normal que quelqu'un fasse la prison parce que Gbagbo
l'aime, parce qu'on estime que Gbagbo l'aime, donc il doit faire la prison pour ça. Donc si après, on découvre que Gbagbo ne l'aime pas, oh, mais il a fait la prison inutilement. Parce que le fait que Gbagbo t'aime là, c'est un délit. Vous voyez? Vous voyez comme la réflexion où vous voulez que nous ayons. Chez moi au pays, Guébier, à Godé Didier chez moi. Moi, petit-fils de Dali Koukounion Simon, mon grand-père, quand il estimait que tu posais des actes d'un inintelligent, de quelqu'un qui n'est pas sage, chez nous, il dit, c'est hier. Mon grand-père Dali Koukounion disait, mais non, c'est ça. Et il disait, hier est là pour pécher ici. Parce que chez nous, on estime que quand tu manges le piment, tu deviens intelligent. Mais pourquoi? Parce que le piment, il brûle, il pique. Et quand tu es intelligent, tu sais la quantité que tu vas manger parce qu'il te fait mal. Donc, le piment nous permet d'être intelligents. Donc, quand on a mangé le piment, on est intelligent. Et il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Vous pouvez ne pas aimer Gbagbo. Vous pouvez ne pas aimer Gbagbo. Mais il faut être logique dans les raisonnements. À partir de là, on peut faire un débat. Mais vous rencontrez de n'importe quoi. Vous dites tout et rien. Et rien dedans. Blé Goudé, Nadi Baba l'a appelé pour le mettre en genoux devant Sorodium. Ok. Ok. Vous êtes parti faire intervenir Diom Vergès. Je prends toujours sa vidéo en témoin. Parce que dans sa vidéo, là, il a dit beaucoup de choses intéressantes. D'abord, lui-même, il se présente en tant que fils de Nadi Baba. Nadi Baba que vous présentez comme une sorcière. Votre Diom Vergès l'a dit, c'est sa maman. La relation qui le lie à Nadi Baba, c'est mère et fille. Voici comment il la présente. Moi, Dago, une femme qui est sorcière, qui n'est pas bien. Je vais parler d'elle publiquement et puis je vais dire entre elle et moi, c'est relation mère et fille. Pourquoi? Donc, d'abord, voici comment il la présente. L'autre chose qu'il va dire plus loin, pour ce qui concerne entre les Blé Goudé, après ce qui s'est passé, et puis Blé Goudé a cité, et puis vous prenez ça là, 2009 là, ils étaient ensemble, ils étaient toujours chez Nadi Baba. Les Blé Goudé là, ils étaient toujours chez Nadi Baba. Voilà ce qu'il dit dans sa vidéo. Pour le truc pour lequel vous voulez que j'insulte Gbagbo là, quand on lui a fait ça, Charles Blé Goudé là, il ne s'est pas fâché, il n'a rien fait. Il s'était rendu compte que les rebelles n'étaient pas désarmés. Les Ivoiriens étaient en danger. Mais lui, Charles Blé Goudé, là, il a continué à manger un Nadi Baba qu'il a mis en genoux. Qu'il a mis en genoux du moins. Hein? Il était toujours là. On allait aux élections, il a été directeur de campagne de Gbagbo Laurent. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il a même pris sa fille pour la mettre sur les affiches de campagne. Il ne sait pas qu'il exposait la vie de sa fille, parce qu'il sait que les rebelles de l'autre côté n'avaient pas désarmé. Donc on a vu tout ça. Tout ça s'est passé. On est en 2025. On fait sortir une histoire. Il faut qu'on insulte Gbagbo. Il faut qu'on insulte Nadi Baba. Diom Vergès dit, quand Blé Goudé m'a expliqué et tout, pour que je puisse appeler Nadi Baba, c'est Blé Goudé qui m'a donné son numéro. Ça veut dire quoi? Le problème aujourd'hui qui est entre Blé Goudé et Gbagbo ou Nadi Baba ne vient pas de 2009. C'est un problème qui s'est passé pendant qu'ils étaient en prison. Donc, ça n'a rien à voir avec 2009. Quel est le problème? Diom Vergès, dans sa vidéo, c'est ce que je vous disais la dernière fois. Ça manque dedans. Blé Goudé lui a expliqué. Il allait régler, il allait voir Nadi Baba. Nadi Baba lui a dit, dis à Blé Goudé de m'appeler.
Il a fait le retour à Blé Goudé. Blé Goudé n'a pas appelé Nadi Baba. Mais lui, Diom Vergès, il a refusé de dire pourquoi Nadi Baba lui a dit que Blé Goudé ne verra pas Babo Laurent si ce n'est pas à la télévision. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, personne, sur les plateaux télé, j'ai écouté, personne ne nous a encore dit ce que Charles Blé Goudé a fait. Parce que pour que Nadi Baba le dise, ce que Charles Blé Goudé a fait quelque chose. Pour que Nadi Baba dise, parce que après 2009, ce que Blé Goudé a expliqué, qu'on l'a mis à genoux là, après ça, lui et Nadi Baba, les relations ont été bonnes, très bonnes. Donc si aujourd'hui, Nadi demande que Blé Goudé ne voit pas Babo, c'est-à-dire que ce que Blé Goudé a fait qui a énervé Nadi et qui a amené Nadi à le dire, ou qui a énervé Babo, et Babo Laurent est fâché, et pour ça sa femme aussi est fâchée, elle ne veut pas que Blé Goudé voit Babo Laurent. Ça ne s'est pas passé en 2009. C'est récent, pendant qu'ils étaient en prison. C'est quoi? C'est ce qu'on ne sait pas. Vous tous qui parlez, vous n'avez pas dit. Ce que je retiens aussi, c'est qu'avec l'intervention de Diom Vergès, Nadi a demandé que Blé Goudé l'appelle. Blé Goudé ne l'a pas fait. Mais ça, il ne vous dit pas ça. Dans tout ce qu'il a expliqué, c'est dans la bouche de Diom Vergès qu'on l'a entendu. Blé Goudé, oui, on ne s'est pas appelé depuis, mais il n'a jamais dit que, de toute façon, il a parlé de Diabile. Il pouvait aussi parler de Diom Vergès. Pour dire, j'ai expliqué à Diom Vergès lui a dit de m'appeler, c'est moi, je n'ai pas appelé. Parce que j'ai dit, Diom Vergès même allé plus loin pour lui dire, quand Babo Laurent a crié, trop c'est trop, il lui a demandé de venir militer dedans. Et que ce n'est pas politique, de venir militer dedans. Il a dit non, là-bas où on ne veut pas me voir, là, je ne vais pas là-bas. Mais tout ça, vous n'avez pas entendu. Parce que ça, si vous prenez en compte, ça ne vous arrange pas. Ça ne vous arrange pas. Donc, quand les gens parlent, vous prenez la partie qui vous arrange. Or, moi, les deux personnalités, là, je les aime. Et parmi les deux personnalités, il y a un père et il y a un fils. Ils ne sont pas les mêmes. Blé Goudé, il est en retard sur Babo Laurent. Si je peux estimer ça en année, j'aurais dit 50 ans de retard sur Babo Laurent. Blé Goudé ne peut pas rattraper Babo Laurent. Dans tout, je vous dis très bien, dans tout. Ça, c'est une réalité dans un pays. Et tant que vous ne vous rendez pas compte de ça, vous ne pourrez pas bien apprendre des choses. Tant que vous voulez mettre Blé Goudé sur le même pied d'égalité que Babo, vous ne pouvez pas bien apprendre les choses. Blé, là, il est derrière Babo Laurent au moins 50 ans de retard. C'est une réalité, ça ne se discute pas. Ça ne se discute pas. Si Blé a un nom, même quand tu l'appelles ministre, quand tu l'appelles général de la rue, tu vas voir que le nom là, tu as fouillé, il y a un nom de Babo à côté. C'est comme les BT chantent. Il y a une chanson des BT là, j'ai oublié un peu, mais il y a une chanson comme ça. C'est dans ton nom qu'il y a mon nom. C'est dans le nom de Babo qu'il y a le nom de Charles Blé Goudé. Que vous le vouliez ou pas. Lui, Charles Blé Goudé, où il est assis, il le sait. Mais quand nous, on vous dit, vous nous insultez. Vous nous insultez. Vous voulez qu'on soit comme vous. Et que pour Blé Goudé, on insulte Babo. À partir de là, on est d'accord. Comme on le refuse, vous êtes rentré combien de fois dans mon inbox? Mais qu'est-ce que vous m'avez dit pour me convaincre? C'est de m'amener à comprendre qui est Nadi Baba. Votre objectif, m'amener à comprendre qui est Nadi Baba. La chose que j'ai refusée. Cette façon de me convaincre qui est Nadi Baba, là, je dis ça ne m'intéresse pas. Moi, je ne dis pas que vous avez menti. Je ne dis pas que ce que vous dites est faux.
Mais je respecte, tant que je prends Gbagbo Laurent comme mon mentor, il choisit sa femme. Moi, de faire quoi? Voilà, hier, il est sorti. Vous avez vu Nadi Baba derrière elle, elle était en complet vert. Non, c'est pas vert, je crois que c'était rose, complet rose, derrière lui. Pendant que vous parliez, il est là avec sa femme. Ce soir, elle a préparé, il a mangé. Ça fait combien d'années vous parlez? Elle est là. Même pendant que Simone et Yves Babo étaient sur le terrain de campagne, sous vos murs, c'est de Nadi Baba vous parlez. Pourtant, vous êtes MGC. Vous êtes en campagne. Vous parliez du Nadi Baba. Moi, je ne fais pas politique comme ça. Je ne fais pas politique comme ça. Je suis au PPSI, en Côte d'Ivoire. Nous, on est opposés à Alassane Ouattara qui est au pouvoir. Aujourd'hui, qui est en train de faire un 4e mandat. Que nous ne voulons pas. Voici notre combat. Comme on vous a envoyé, vous voulez nous distraire dans ce combat. Il faut que vous, on vous regarde. Parce que vous êtes en train de... Vous voyez que sur le plan politique, ce que vous avez essayé ne marche pas. Il faut que les yeux soient sur vous. Donc, il faut que vous créiez quelque chose. Et puis vous avez bouche. Vous êtes arrogant. Le sujet qu'on vous met devant là, vous ne pouvez pas parler de ça. Mais c'est dans un jus où vous êtes. Moi, je vous ai posé, depuis que j'ai fait mes vidéos, je vous ai posé une seule question. Et je regarde dans mes commentaires, je cherche la réponse. Je n'ai pas encore vu. Je vois plutôt que vous m'insultez. Je dis, ok, vous nous avez dit, Nadi Baba n'est pas bonne. Elle est tout ce que vous dites, on a compris. Mais on est d'accord que l'adversaire qu'on a s'appelle Alassane Ouattara, qui gouverne la Côte d'Ivoire. Et il y a une partie des Ivoiriens là, ceux qui sont pour nous, qui pensent qu'ils sont fatigués de la politique d'Alassane Ouattara. Et ils ne veulent plus d'Alassane Ouattara au pouvoir. On fait quoi? Nadi n'est pas bonne. Ok, tout, oui. Maintenant, qu'est-ce que vous nous proposez vis-à-vis de la politique d'Alassane Ouattara? Qu'est-ce que vous nous proposez? C'est la question que je vous pose. Parce que moi, si vous me voyez derrière vous demain, c'est la réponse de cette question-là qui m'aura convaincu. Ce n'est pas qui est Nadi Baba qui va me convaincre à vous suivre. C'est ce que je vous dis. Or, pour vous, celui qui est bête, on est bête parce que on ne veut pas comprendre que Nadi Baba n'est pas bon. Vous m'insultez. Tu es bête. C'est parce que tu n'as rien compris encore. Non, c'est parce que tes yeux sont fermés. Dites-moi juste. Monsieur Dago. Ça, je vous dis mon vrai nom. Monsieur Dago. Alors, aujourd'hui, sur le plan politique, au vu de ce que Ouattara est en train de faire, le président Laurent Gbagbo, certes, il a proposé. Mais voici la nouvelle stratégie. Voici ce que nous voulons faire. Voici ce qu'on propose aux Ivoiriens. Et cela commence d'abord par les élections législatives. En Côte d'Ivoire, c'est seul le PPACI qui a refusé d'aller aux élections. Parce qu'il estime que ses militants ont été sont blessés, sont en prison. Donc, on ne peut pas être dans ces conditions-là et puis aller vers les populations pour leur dire votez-nous. Donc, c'est le PPACI qui ne va pas aux élections. Mais vous, le COJEP, vous partez aux élections législatives. Quel est le programme que vous apportez aux électeurs? Voici. Regardez par exemple, quand j'écoute mon grand frère Charles Blé Goudé, il est sur un plateau télé. On lui pose une question. Si le président Alassane Ouattara t'invite à son investiture, est-ce que tu vas venir? J'aurais été à sa place, j'aurais simplement dit oui, je viendrai.
on allait aux élections, il a gagné. Donc, il sera investi comme le président de la République. Donc, je viendrai. C'est tout. Je m'arrête là. Mais Charles Blé Goudé va aller faire un commentaire. Il dit, si je viendrai, mais je ne viens pas à l'investiture du candidat du RHDP. Mais attendez, j'ai le niveau CP1 PP Goudé Lili. Mais celui qu'on va investir le 8 décembre, comme ils le disent, c'est le candidat du RHDP qu'on investit. C'est quand on va finir de l'investir qu'il devient le président de la République. Mais on a fait une compétition. C'est comme, on va en 2000, c'était en 2023, il y a eu la Coupe d'Afrique. Quand on a joué la finale, c'est quand on a remis la coupe à Kessié, non, à Alain Gradel, qu'on a remis la coupe à Alain Gradel, que la Côte d'Ivoire est devenue championne de l'Afrique. Voilà. Mais jusqu'à ce qu'on gagne, on était l'équipe de Côte d'Ivoire qui a remporté la finale de la Coupe d'Afrique. Donc quand on nous donne le trophée, c'est l'intronisation. Quand on nous remet le trophée et que Alain Gradel soulève le trophée, on dit voici les champions d'Afrique. Vous comprenez? Donc, il y a eu les élections présidentielles. Celui qui a gagné, c'est le candidat du RHDP. Donc, il a gagné. Ils organisent la cérémonie pour qu'on puisse l'investir président de la République. Donc, tu ne peux pas dire, je ne vais pas pour l'investiture du candidat du RHDP. Mais c'est le candidat du RHDP qu'on investit comme président de la République. Vous comprenez? Voici. Merci Kwame Bi. Et moi, je m'assois doucement pour vous expliquer ces choses-là. Pour vous dire que je n'ai rien dans mon cœur. Mais l'Ivoirien qui est intelligent, voici les actes que vous posez là, voici la compréhension. Donc, tout ce que vous faites là, vous faites juste exprès. Vous avez un objectif que vous cachez. Parce que vous ne voulez pas affirmer ce que vous faites. C'est tout. Vous avez un calendrier que vous cachez, que vous ne voulez pas montrer aux Ivoiriens. Vous avez honte de ce calendrier en réalité. Donc, chez nous au pays, comme on disait, quelqu'un qui est affronté, c'est le travail là que vous faites. Vous préférez plus attaquer Babo qu'Alassane Ouattara qui est au pouvoir, pendant que vous êtes un parti qui est dans l'opposition. Si vous n'êtes pas prêt pour la politique, prenez poste dans les vestiaires, puis nous, on va faire la politique. Vous allez nous regarder entre le RHDP et nous. Quand je fais mes vidéos, que le militant du RHDP m'insulte, je peux le comprendre. Quand il m'attaque, je peux le comprendre. Parce qu'effectivement, je m'attaque à ces réformes politiques, donc je peux le comprendre. Mais toi, le militant du RDR qui m'insulte à côté, c'est pourquoi? Et le militant du COGEP qui m'insulte à côté, c'est pourquoi? Vous dites oui, vous traitez Blé Goudé de vendu, de traite. Blé Goudé, oui, qui a sauvé Babou, qui a fait ceci. Je vous ai dit, si un Ivoirien décide de traiter Blé Goudé de traite, ça s'explique. Moi, je suis clair avec vous. Ça s'explique. Pourquoi? Parce que Charles Blé Goudé a joué dans le camp de Babou. Charles Blé Goudé était dans la politique, était avec Babou Laurent. Charles Blé Goudé, le COGEP qu'il appelle parti politique aujourd'hui, était un mouvement qui soutenait les actions politiques de Babou Laurent. Donc quand il est en prison avec Babou et étant en prison là-bas, il transforme son mouvement en parti politique. C'est lui qui quitte Babou Laurent. Ce n'est pas Babou Laurent qui le quitte. C'est lui qui quitte Babou Laurent. Le parti politique, on lui donne un contenu, une vision claire,
qui est différent des visions qui existaient déjà avant que tu ne le crées. Donc, c'est Blé Goudé qui quitte Gbagbo. Donc, le combat dans lequel il était Gbagbo, il le quitte. Donc, si on dit qu'il est traître, voici où les gens, sur quoi les gens se basent pour le dire. Il a créé son parti politique, il a quitté Gbagbo. Et tellement que vous aimez et vous ne comprenez pas. Kone Katina, devant un journaliste, dit, Charles Blé Goudé, si on se croise à Yopougon, on peut manger notre banane braisée, on peut boire notre bière. Mais sur le plan politique, nous sommes des adversaires. Il a créé son parti politique, nous on a notre parti politique. On court tous pour le fauteuil présidentiel. Chemin faisant, si on décide de mener un combat ensemble, on va être ensemble. Voici ce que Kone Katina a dit. Vous avez récupéré ça. Sur vos pages, vous avez commencé à l'insulter. Pourtant, ce qu'il dit, sur le plan politique, c'est la vérité. Mais vous l'avez insulté. Quand vous vous insultez comme ça, c'est bon. Pour rien, vous insultez, c'est bon. Vous comprenez? Donc, j'étais juste là ce soir, parce que je vais aller dormir, demain on travaille, pour dire à Guy de Fer, toi et moi, on se connaît très bien, Guy de Fer. Très bien. Quand je dis très bien, c'est très bien. Tu es un aîné, tu es un grand frère. Toi et moi, nous nous connaissons. Très bien. Voilà. Et ça, tu le sais. D'abord, je te connais parce que tu travaillais à la mairie. Quand Bamana Didan, Félicien était maire et que moi, par moment, je venais intervenir à la radio Yopougon, tu étais là-bas. On se voyait, tu étais au service culturel, on se voyait beaucoup. De deux, toi et moi, on a eu des amis en commun. L'autre chose, quand tu jouais avec Bazé Thérèse, j'étais dans le même quartier avec elle. Donc, on se voyait beaucoup. Je connais même chez toi à la maison. Je ne sais pas si tu as déménagé maintenant. Mais quand tu habitais à la cité CU, plusieurs fois, je suis allé chez toi, Guy de Fer. On se connaît très bien. Des Ivoiriens qui te connaissent savent que tu habitais à la cité CU. Je connais ta femme. Si tu l'as encore, la même femme. Voilà. Donc, toi et moi, on se connaît très bien. Voilà. Après, en 2002, jusqu'en, j'ai envie de dire, en 2004, on était souvent ensemble parce que on avait un ami en commun. Tu le sais. Voilà. Athanase Beau. Beau Athanase. Tu le sais et je le sais. Donc, on se connaît très bien, cher Rémi. Si tu as quitté théâtre et que tu veux faire la politique, tu es libre. Mais je pense que vous jouez le rôle d'animateur. Tu ne peux pas dire Blé Goudé a fait la prison inutilement parce que Gbagbo ne l'a jamais aimé. Donc Blé Goudé allait en prison parce qu'on estimait que Gbagbo l'aimait. Et que maintenant, comme on découvre que Gbagbo ne l'aime pas, il a fait la prison inutilement. Blé Goudé, on lui a reproché. Est-ce que tu sais les chefs d'accusation qui étaient contre Blé Goudé? Donc vous, dont la voix porte, vous êtes sur les médias, vous êtes incapable de dénoncer. Pour dire, Blé Goudé, vous l'avez envoyé en prison inutilement, vous l'avez accusé, on l'a acquitté. Donc maintenant, là, qui est responsable? Cette question-là, vous ne pouvez pas la poser. Mais vous allez retourner ça contre Gbagbo. Si Blé Goudé a fait la prison inutilement, effectivement, c'est ce que nous disons. Il a perdu son temps en prison. Il a même engagé un procès contre la CPI. Je ne sais pas si tu le sais, toi Guy de Fer. Je ne sais pas si tu sais que quand Blé Goudé a été acquitté, il a engagé un procès contre la CPI. Parce que pour lui, on l'a accusé inutilement. Il fallait le dédommager. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais il a perdu ce procès. Il n'a pas eu assez d'arguments.
Tu comprends? Donc, tu vas venir t'asseoir. Et ce n'est pas ce qu'on vous donne. Pour que vous cherchiez à vous faire aimer, il faut toujours insulter Babo, il faut toujours dénigrer Babo pour vous faire aimer. Blé Goudé a fait prison inutilement. Babo ne l'a jamais aimé. Comme si c'était un argument. C'est quelque chose de normal. Il doit faire la prison parce que Babo l'aime. Et puis je vois des gens qui partagent la vidéo, qui sont d'accord avec cet avis. Oh non, Côte d'Ivoire. Partagez la vidéo, ils vont comprendre. Voilà. Je ne sais pas insulter l'homme. Mais les faits, là, c'est ce que je vous dis. Et dans ma vidéo, même quand tu n'aimes pas la personne, tu n'aimes pas Babo, si tu es véridique, tu vas dire oui, ce qu'il dit, c'est vrai. Ce qu'il dit, c'est vrai. Vous êtes beaucoup, hein, les pros Blé Goudé et Simone Babo qui m'ont regardé. Mais vous savez que je suis dans la vérité. Donc, si vous deviez parler, c'est de m'insulter. Et comme parmi vous, il y a quelques-uns qui sont quand même un peu éduqués, vous préférez regarder. C'est pourquoi je vous dis, chers frères, moi, si j'étais militant du COJEP, là, avec tout ce qui se passe là, j'allais quitter le COJEP. Parce que Charles Blé Goudé a créé le COJEP, pas pour mener un combat politique, mais pour se venger de Nadi Baba. Aujourd'hui, là, pour que tu milites au COJEP, c'est qu'on s'asseye pour te dire qui est Nadi Baba. Combien de fois elle n'est pas bonne? Combien de fois elle a fait des trucs qu'elle a fait à Blé Goudé? Pour que tu vois Blé Goudé comme victime et tu aies pitié de lui pour aller militer au COJEP. Or, nous, on veut mener un combat politique. Blé Goudé, là, il a fait tout ça pour ça. Pour qu'on déteste. On ait la haine pour Nadi Baba. Militant de COJEP, c'est quelqu'un qui a forcément la haine pour Nadi Baba. Donc, par ricochet pour Babo Laurent. C'est tout. Il n'y a rien. Tu vas faire asseoir un militant de COJEP ici. Tu vas lui demander, on fait quoi? Quel est le plan? Non, Blé Goudé, tu sais, c'est lui qui a fait, et puis Babo est là. Hein. Blé Goudé, il a pris des risques. Blé Goudé, il a fait ceci. Aujourd'hui, regarde comment Babo le remercie. Mais Babo est ingrat. Nadi Baba, tu vois là. C'est elle qui a fait, et puis on est aujourd'hui dans tout ça là. Nadi Baba qui a fait, et puis on est toujours dans tout ça là. Ça, tous les militants du COJEP, je vous le dis. Babo, c'est lui, c'est Nadi Baba qui prenait les décisions. C'est Nadi Baba. Est-ce que tu sais que même ça là, c'est Nadi Baba qui a fait ça? Est-ce que tu sais que... Voici, bons militants du COJEP, ceux qui ont compte pour convaincre les militants pour venir militer au COJEP. Voilà ce qu'il va te dire. Oh, votre Babo là, il nous a laissé quoi? Il a dirigé le pays, il a fait quoi? Oui, mais c'est parce qu'on ne dit pas tout. C'est parce qu'on ne dit pas tout. Oh. Ils sont allés faire anniversaire chez Nadi Baba. Tous les Sorodium étaient là-bas. Tout ce que... Mais Dieu seul sait que les compromis qui se sont dit là-bas. Voilà. Donc quand ils vont te dire ça, tu vas dire, ah, donc je suis resté dans ça là des années. Donc moi, je me suis battu pour rien. Ah, Babo, donc Babo, il a vendu le combat. Oh, c'est fini. Tu as changé de combat. Tu as changé de visage, c'est fini. Qu'est-ce qui t'amène? Tout ce que tu peux faire sur les réseaux sociaux, tout ce que tu peux faire pour te maintenir dans la position, c'est de dénigrer Nadi Baba. C'est de chercher encore, toi, à convaincre les gens que Nadi Baba n'est pas bon. Sinon, il n'y a pas autre chose. Il n'y a rien d'autre. Donc, pendant que nous, on se bat contre le 4e mandat, nous, on dit Alassane a fait ça. Nous, on dit le RHDP. Nous, on dit on nous met en prison pour notre opinion. Même on est à l'étranger ici. On peut même... Quand l'homme noir vient devant toi, tu le remarques bien. Tu ne le salues même pas. Parce qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on entend, nous qui faisons les vidéos, là, on prend nos précautions. Mais le militant du RDR, lui, il est à l'aise. Et le militant du COJEP, il est à l'aise. Comme le militant du RDR. Ils sont même chose aujourd'hui. Contre nous. C'est nous, on n'est pas bon en Côte d'Ivoire. C'est nous, on est devenus mauvais. J'assume. Ça, je vous le dis. Vous m'excusez. Mais le combat dans lequel je suis jusqu'à aujourd'hui, je l'assume.
Je vous ai dit, pour que je puisse me dédier dans ce combat que je mène, c'est que vous m'avez déposé une arme d'ici. Vous appuyez ça. Vous m'avez mis une arme ici. Et peut-être pour avoir peur, je vais dire des choses que je ne pense pas. Mais moi, la vision politique de Gbagbo Laurent, le combat politique de Gbagbo Laurent, je suis dedans aujourd'hui, je suis dedans demain, je suis dedans après-demain. Le jour où vous m'aurez attaché, et puis ça là, vous avez ça en main, ça fait mal, vous appuyez. Peut-être vous allez me dire de dire des choses, je vais me dire, ah, quand je vais dire ça, ils vont peut-être me laisser, je vais dire ce que je ne pense pas. Mais tant que je juge de ma liberté, vous voyez où je suis assis, c'est dans mon canapé, dans mon salon. Je viens de manger ce que je veux. Voilà, même poulet, j'ai mangé le reste qui est là. Mon chose là, mon téléphone là, il est adossé à ma bouteille de vin. J'ai bu 2 verres et puis j'ai laissé quand je mangeais. Voilà même le reste, voilà le fond de mon verre. Je suis chez moi. Voilà, ma télévision n'est même pas éteinte. Elle est encore allumée. Je suis chez moi. Je jouis encore de cette liberté. Je vous dis ce que je pense. Sans insulter quelqu'un. Sans insulter quelqu'un. Mais je vous dis ce qui est. Chacun est libre de garder sa position. Mais soyons dans la logique quand on mène un combat. Si Gbagbo Laurent, pour son opinion, le met à prison, et ces gars disent, on va aller demander pardon, et que Gbagbo dit non, ne demandez pas pardon, c'est une qualité ou bien c'est un défaut? C'est une qualité ou bien c'est un défaut? Votre Gwali, posez-lui la question. Toi, tu te reproches rien pour ta conviction. On te met en prison. Et puis on dit on va demander pardon. Ils ont mis Gbagbo Laurent en prison à La Haye. Peut-être c'est moi qui ignore. Vous avez appris qu'il y a eu une délégation des BT pour aller demander pardon à Alassane Ouattara pour libérer Gbagbo. À Côte d'Ivoire, vous avez appris ça. Dites-moi, peut-être moi, j'ignore, je peux oublier quelque chose. Quand ils ont pris Gbagbo Laurent et puis l'ont envoyé à La Haye, est-ce que vous avez appris qu'il y a eu une délégation des chefs traditionnels BT chez Alassane pour aller se mettre en genoux et demander pardon? Ou bien vous avez appris que le FPI, son parti politique, est allé se mettre en genoux devant Alassane? Vous l'avez appris? Je demande, il gagne toujours ses combats devant la justice. Parce qu'il n'a jamais fait quelque chose. On le met en prison pour ses opinions. Vous comprenez? Voilà. Il n'a jamais fait pitié. S'il doit mourir là, il meurt là. Il assume. Il ne dit pas c'est à cause de lui là que ça l'est arrivé. Gbagbo ne fait jamais, il pleurniche jamais. Gbagbo n'accuse jamais quelqu'un. Non, c'est lui là qui a fait ça, à cause de ça, ça l'a fait ça. Non. Il sait dans quoi il s'est mis. Il sait dans quel combat il s'est mis. Il sait ce qu'il attend. C'est pourquoi, quand les gens marchent avec lui, il sait. Parce qu'il sait que dans ce que je suis là, quand tu n'es pas fort, tu ne peux pas tenir. C'est clair. Combien de temps vous êtes sur les plateaux? Son nom là paye les gens. Il y a des gens, ils ne travaillent pas à Abidjan là. Mais comme ils vont aller sur les plateaux pour parler, dénigrer Gbagbo, là, ils ont un salaire pour ça. Il y a des cyberactivistes qui ont été payés à des millions de francs. Parce qu'ils vont toujours être en direct pour dénigrer Gbagbo Laurent. Un homme comme ça. Nous là, on ne gagne rien et puis on parle de lui. Rien, rien. Au contraire, je vous le répète encore. Vous pouvez demander, c'est moi Dago là. Mes 200 € que je gagne en Europe ici, j'en ai 20 € dessus pour cotiser pour mon parti, le PPACI. C'est moi. C'est moi qui enlève mes 10 francs pour cotiser pour mon parti.
Ce n'est pas mon parti qui me paye. Ça, je vous le dis. Ce n'est pas mon parti qui me paye pour ce que j'ai fait. Mais c'est moi ici. On dit oui, il y a telle chose, le parti demande. Ici, au niveau du parti, notre bureau, on cotise. C'est comme ça. Donc, ce n'est pas Babo qui me paye pour ce que j'ai fait. Je voudrais vraiment vous le dire. Que Dieu vous bénisse. Alors, je vous ai présenté des médicaments. Je vais finir par là. Peu importe ton parti politique, mon frère et ma soeur, je te demande de rentrer dans mon e-boss. Tu vas essayer le médicament. Tu es une femme. Excuse-moi. Mais tu n'arrives plus à comprendre. Tes règles, ça vient aujourd'hui. Le mois prochain, ça ne vient pas. Tu souffres. Oh, tu es encore très jeune. Je te demande pardon. Rentre dans mon inbox. Tu vas essayer le médicament. Tu vas essayer. Je te demande pardon. Rentre dans mon inbox, tu vas essayer. Tu es une femme. Depuis un certain temps, qui te fatigue. Tu as même l'idée d'aller t'opérer. Arrête l'opération là un peu. Rentre dans mon inbox. Je vais te donner le médicament là. Tu vas essayer. Si ça ne va plus, tu vas aller t'opérer. Je te demande pardon. Tu es une femme. À cause de Bobo Douma, même garçon, dès qu'il fonce, tu ne peux pas tenir. Tu as une douleur au bas-ventre ici. Ça peut être aussi une infection, tout ça. Je te demande pardon. Rentre dans mon inbox. Tu vas essayer le médicament là. Pardon. Pardon. Tu as fait ton enfant. Depuis, l'enfant est devenu un moment, quand tu as fini, pour des problèmes, tu ne voulais plus enfant. Aujourd'hui, tu es marié, tu voulais bien faire enfant. Mais il y a longtemps, tu as fait l'enfant. Pour faire un enfant derrière lui, c'est difficile. C'est difficile. Moi, je te demande pardon. Contacte-moi juste. Tu es en Europe ici, dans n'importe quel pays. Contacte-moi. Je vais t'expédier le médicament. Je vais te montrer comment tu vas le faire. Si tu le fais, on va voir. Toi, garçon, mon frère, tu es fatigué, le travail, tu t'arrêtes, tes reins. Souvent même quand tu pisses là, pipi là même, tu n'as pas force pour que ça sorte. Or, un garçon, quand il pisse, c'est fort. Souvent même, il est 4 h du matin, tu ne sens plus que ici là s'élève. Parce qu'un homme normal, quand ça va, tu dors jusqu'à 4 h. Quand tu vas pisser, ça là, c'est arrêter son pipi là, ça fait comme ça. Ça fait plus ça. C'est pas normal. C'est pas normal. Contacte-moi. Une bosse. Je t'ai pas dit, c'est médicament pour faire comme ça. C'est médicament pour te soigner. Coco nous fatigue. C'est médicament pour te soigner. Madame, monsieur, prenez ça ensemble. Le même médicament, vous allez utiliser ça ensemble. Tu es une femme, tu es enceinte. Tu es en Europe ici. Souvent, quand vous allez à l'hôpital, les gens là, ils vous fatiguent. Donc, avant de partir, il y a un médicament. Tu le bois là. C'est-à-dire, dès que tu le bois là, monte, va, parce que tu vas accoucher, sans que ça te fatigue. Voilà. Docteur Lagonier a tout ça. Il y a une petite pierre magique. Chacun doit avoir ça dans sa poche. Maintenant, là, le monde est gâté. Tu es allé quelque part, tu as bu un verre après, là, ton ventre, peut-être ils ont mis quelque chose dedans. Tu as la pierre magique, là. Mets ça dans ta main et citron. Tu l'as, c'est fini. On ne t'a même pas empoisonné, mais souvent tu es là, ton ventre là te fait très mal. Tu tournes sur toi. Tu ne vas pas aux toilettes, mais le ventre là te tourne. Ah, tiens, rentre dans mon inbox. Je vais te donner la pierre magique. Actuellement, ton pied, tu ne sais pas ce que c'est, mais c'est enflé, ça te fait mal. Rentre dans mon inbox.
Rentrez dans mon inbox. Vous allez prendre vos médicaments. Si vous êtes au pays, dites-moi aussi. Voilà. Mais vous qui êtes en Europe, rentrez dans mon inbox. Vous allez vous soigner. Même si tu es ma propre soeur, mon propre frère, même père, même mère, tu dois donner l'argent. Médicaments, on paye ça. On ne prend pas de médicaments gratuits pour que ça te soigne. Si vous qui vendez, que quelqu'un vend un médicament, ne le prends jamais gratuitement. Même si tu donnes gratuitement, il faut lui donner quelque chose symboliquement. Comme ça, ça va être efficace. Donc, rentrez dans mon inbox. Je vais vous dire les prix. Et puis là où tu es, on va expédier. Tu vas recevoir ton médicament. Pour ceux qui sont en Italie, parce que pour expédier, pour ne pas que ça soit lourd, je ne prépare pas ça. Mais si tu es en Italie, à côté de moi ici, si tu veux, parce que souvent quand vous prenez les médicaments, ce qui fait que vous ne faites pas, c'est pour préparer ça. Vous voyez, je vais vous montrer un peu pour moi. Voilà pour moi. Là, demain matin, avant de partir, je vais boire ça. Vous voyez ça? Voilà, voilà ça c'est pour moi. Demain matin, avant d'aller au boulot, puis je bois. Voilà. Donc, je vous entends une bosse pour vous soigner. C'est très important. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse ceux qui ne dorment pas encore. Bonne nuit à vous. Ceux qui sont au travail, qui me suivent depuis le boulot. Bonne nuit à vous. Voilà. Soyons polis, soyons éduqués. Nous sommes les enfants du président Laurent Gbagbo. Voilà. Ne soyons pas arrogants comme eux. C'est quelqu'un qui n'a pas d'argument devant les situations qui insultent. Voilà. Tant que tu as des arguments, discipliné et puis tu parles. Voilà. Vous comprenez? Est-ce que vous avez une fois entendu que Micro a insulté quelqu'un? Parce que Micro, il a toujours des arguments. Quand il veut critiquer quelque chose, il a toujours des arguments. Donc il n'a pas insulté quelqu'un. Merci à vous tous. Ma page a tous les problèmes, hein, mais vous êtes toujours là. Vous qui avez partagé cette vidéo, que Dieu vous bénisse. Merci Salimata Aris, merci beaucoup. Ciao.